tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confiance en soi. Comment développer la confiance en soi? Certaines personnes ont naturellement confiance en elles. On dirait que tout leur sourit, que tout est facile, que leur chemin est tracé, que quoi qu'elles entreprennent, elles réussissent tout. Elles sont bienveillantes envers elles, elles sont certaines d'arriver à faire ce qu'elles ont décidé de faire. Voilà. Et en général, on les envie beaucoup, mais ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas la majorité des personnes qui a développé cette confiance en soi. Et que cette confiance en soi, elle se travaille au quotidien et que les personnes qui ont confiance en elles, elles ont d'une manière ou d'une autre travaillé cette faculté. La plupart des personnes manquent de confiance en soi et manquent beaucoup d'estime de soi. En général, souvent, on a plutôt tendance à se sous-estimer, à se dévaloriser, à penser que ce que l'on fait n'est pas de notre fait, mais plutôt le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, on a l'impression d'être en train de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose que l'on ne mérite pas, alors qu'on a travaillé pour ça, qu'on a mis de l'énergie dans un projet, voilà. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes un peu de défense qui sont certainement liés à notre enfance, peut-être à ce qu'on a entendu, peut-être à notre passage à l'école où on a été mis en compétition les uns avec les autres, où on a eu l'habitude d'être comparés les uns aux autres. Et donc, ce sont des mécanismes et des croyances limitantes qui nous maintiennent dans un état donc, de non-confiance en nous, et on va avoir tendance toujours à regarder ce que fait l'autre au lieu de regarder ce que nous, on est capable de faire et ce que l'on peut faire. Donc, pour développer la confiance en soi, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs exercices qu'on peut mettre en place pour regagner un peu notre pouvoir créateur et notre confiance en nous, et surtout notre estime de soi. Le problème avec le manque de confiance en soi, c'est que ça nous paralyse et ça nous empêche de sortir de notre zone de confort, ça nous empêche d'avancer, de grandir, et ça nous empêche d'aller vers des projets qui ont du sens pour nous et qui nous intéressent vraiment. Du coup, on se limite complètement, ça nous frustre, ça nous rend malheureux et ça nous empêche de devenir la personne que nous sommes vraiment au fond. Ça nous empêche d'être pleinement qui l'on est vraiment. Mais comme je l'ai dit plus tôt, heureusement, on peut gagner en confiance en soi, en travaillant sur soi. Donc, on peut gagner en confiance en soi et on peut gagner en estime de soi. Donc, nous allons voir comment on peut faire pour augmenter cette confiance en soi. Et plus on augmente cette confiance en soi, plus on gagne en confiance en soi. Donc, c'est toujours un cercle vertueux. Parce que quand on commence à mettre en place des choses, qu'on voit que ça fonctionne, ça nous booste et ça nous donne envie de mettre de nouvelles choses en place. Et le fait de voir qu'elles fonctionnent, ça nous booste, et ça nous booste, et ça nous booste, et ça nous booste. Et notre confiance en soi, elle grandit de jour en jour. Donc, dans un premier temps, pour avoir confiance en soi, il faut apprendre à se connaître. Ça, c'est primordial. Apprendre à se connaître, c'est avancer. Donc, qu'est-ce que c'est apprendre à se connaître? Apprendre à se connaître, c'est apprendre à savoir qui l'on est vraiment. C'est donc faire de l'introspection, prendre du temps pour soi,
pour découvrir qui l'on est vraiment. C'est découvrir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Parce que quand on connaît ses forces, on peut s'appuyer sur ses forces. Et quand on connaît ses faiblesses, on va peut-être éviter d'aller vers ceux qui nous fait défaut et qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer. On va plutôt s'appuyer sur ses forces et se détacher de ce qui nous fait défaut. Donc on peut faire ça. Ensuite, ce qui est hyper important aussi, c'est d'apprendre à connaître ses valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales, celles qui dirigent notre vie, ce sur quoi on ne peut pas faire l'impasse. Donc voilà, les valeurs qui dirigent l'ensemble de nos actions en fait, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous motive, ce qui nous donne une direction. Parce qu'on a besoin d'une direction pour pouvoir être aligné à ce que l'on fait. Donc, découvrir ses valeurs. Une fois que vous avez découvert ce que sont vos valeurs, ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir ce que vous avez envie d'accepter ou non. Voilà, de connaître vraiment vos limites. La deuxième chose à faire pour booster sa confiance en soi, et qui est très très importante, c'est d'apprendre à s'accepter. S'accepter tel que l'on est. Donc s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. Parce que tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Même les personnes qui donnent l'impression d'avoir une grande confiance en elles, même les personnes que vous admirez, que vous regardez, que vous enviez, ont des forces et ont des faiblesses. Elles ont juste appris à les accepter. Donc ça, c'est hyper important d'accepter donc ses forces et ses faiblesses. Et surtout, la deuxième chose très importante, c'est d'être bienveillant envers soi. Parce que j'imagine que vous connaissez tous ça, la petite voix intérieure qui est vraiment pas cool et qui nous dit qu'on va pas y arriver, qu'on est nul, que c'est pas la peine d'essayer, etc., etc. Donc cette petite voix-là, tout le monde en a une. Mais ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est développer la voix bienveillante. Celle que vous diriez à un ami, à un meilleur ami qui vous dirait « je suis nul, j'y arrive pas ». Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez « mais si, tu vas y arriver, persévère, j'ai confiance en toi, c'est super ce que tu fais ». Et voilà. Et donc cette petite voix-là, on va la développer pour soi, parce que, après tout, on est 24 heures sur 24 avec soi-même et on s'accompagne tout au long de notre vie. Et donc, il est temps de changer ce discours intérieur et d'avoir un discours beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus constructif. Donc, à partir d'aujourd'hui, on fait attention à notre voix intérieure et on commence à s'encourager et à se donner du courage, ouais, c'est la même chose, en tout cas à se dire des choses bienveillantes, agréables, voilà. Tu vas y arriver, tu vas réussir, tu es une belle personne, tu es intelligente, tu es courageuse et je crois en toi. Il faut apprendre à lâcher prise. Évidemment, on peut s'améliorer dans tous les domaines. On peut s'améliorer même dans les domaines qui nous paraissent très difficiles pour soi. Mais ce qui est important, c'est là, dans le moment présent, apprendre à s'aimer tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts. Voilà. On sait que dans le temps, on peut progresser. On sait qu'on peut atteindre des objectifs. Voilà. Tout est possible. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est le moment qui compte. Donc, dans ce moment présent, là où vous en êtes aujourd'hui,
vous devez apprendre à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je ferai un podcast un peu plus détaillé sur la façon de lâcher prise, mais je peux déjà vous donner quelques petits conseils pour le lâcher prise. Donc déjà, vous devez apprendre à respirer. Donc ça, c'est hyper important, la respiration, c'est ce qui nous permet de nous centrer, c'est ce qui nous permet d'être alignés, et c'est ce qui nous permet de nous détendre et de relâcher la pression. Et puis, vous pouvez pratiquer tout ce qui est affirmation positive, méditation. Voilà, vous pouvez trouver de nombreuses méditations guidées qui vont vous permettre d'apprendre à lâcher prise. Et puis, vous pouvez faire du sport aussi, parce que le sport, ça permet de libérer beaucoup de choses, ça permet de se dépasser et ça permet de gagner aussi de la confiance en soi. Troisième point pour gagner en confiance en soi, c'est d'apprendre à vous remettre en question. Donc ça, c'est super important, c'est d'apprendre à se poser des questions pertinentes, des questions qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'évoluer. Donc par exemple, je vais vous donner une petite liste de questions auxquelles vous pouvez méditer. Et ce qui est important, c'est d'écrire, parce que dans l'écriture, on se lâche et du coup, on dit des choses, notre inconscient parle à travers l'écriture. Donc, exemple de question. Quelles sont les choses les plus importantes pour moi? Donc, vous devez en trouver au moins 5 et expliquer pour quelles raisons vous avez fait ces choix. Quels événements ont marqué votre vie et vous ont rendu pleinement heureux? Donc pareil, essayez d'en trouver au moins 3 et développer pourquoi ces événements vous ont rendu heureux et pourquoi ils ont été importants et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté d'un point de vue personnel et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vécu ces événements. Dans quelle situation est-ce que je me sens le plus fière? Donc essayez de trouver, pareil, plusieurs situations, essayez de développer en quoi ces situations vous ont rendu fière, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, comment elles se sont déroulées, qu'est-ce que vous avez réussi dans ces situations et comment vous y êtes pris pour réussir. Et aussi, au niveau de vos sensations physiques, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que c'est très important, le corps aussi est lié à l'esprit. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans la vie? Donc faites une liste de vos centres d'intérêt, de tout ce qui vous intéresse, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de vivre dans votre vie au quotidien. Voilà, de ce qui est hyper important pour vous et que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Et si jamais vous aviez les clés en main pour réaliser tous vos rêves et tous vos objectifs, qu'est-ce que vous feriez? Et si vos rêves étaient réalisés, qu'est-ce que vous auriez envie d'accomplir ensuite? Donc ça aussi, c'est important de pouvoir se projeter dans le futur. Qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous quand vous aurez quitté cette terre? Donc ça aussi, c'est une question hyper intéressante à se poser et qui nous permet de trouver des réponses sur ce qu'on a vraiment envie de faire et sur ce qu'on a vraiment envie de laisser derrière soi. Et ça aide un peu à se mettre en action. La dernière question, ce serait: qu'est-ce que vous admirez chez les autres et pourquoi? Donc, essayez de prendre l'exemple d'une ou de plusieurs personnes que vous admirez et essayez de voir pourquoi vous les admirez, de décrypter quelles sont leurs valeurs, leurs qualités, leurs exploits. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place et qu'est-ce qui, du coup, attire votre attention chez ces personnes?
Et est-ce que, la façon dont ces personnes, ont vécu ou ont mené leur projet résonne en vous? Et est-ce que vous pouvez vous approprier certaines de leurs qualités, hem, pour vous-même? Pour faire grandir, votre confiance en vous, vous devez aussi focaliser votre attention sur vos points forts et mettre de côté vos points faibles. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avancer dans la vie quand, on s'appuie sur ses points forts, sur ce qui est facile pour nous, hem, sur ce qui est naturel pour nous, en fait. Alors que quand on essaye inlassablement de s'améliorer sur ses points faibles, eh bien, on est quelque part en résistance. On va à contre-courant, on va vers des choses qui ne sont pas naturelles pour nous et qui, du coup, sont difficiles et ça peut nous démotiver et du coup, nous paralyser et du coup, nous empêcher d'avancer. Donc, on s'appuie sur ses points forts et on mise tout sur ses points forts, on booste ses points forts et on avance, en s'appuyant sur ses points forts. Pour gagner confiance, en soi, c'est très important également de vivre dans le moment présent. Donc j'en ai un peu parlé juste avant, c'est, de focaliser, son attention sur ce qu'on est en train de faire là, tout de suite et d'éviter de ressasser le passé, nos expériences ratées, ce qui nous a, contrariés, ce qui nous a empêchés d'avancer et c'est d'éviter de se projeter dans un futur qui peut-être nous fait peur, qui peut-être, pareil, nous paralyse parce qu'on voit la montagne, de choses qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs et que du coup, c'est très effrayant et ça donne envie, de juste, de ne rien faire. Donc alors que si on se focalise sur le moment présent, là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers la personne que j'ai envie de devenir? Peut-être que là, tout de suite, maintenant, je peux respirer ou peut-être que là, tout de suite, maintenant, je peux méditer ou peut-être que là, tout de suite, maintenant, je peux me mettre en action, pour, mon projet. C'est-à-dire, faire, je sais pas, envoyer un mail, des toutes petites choses. Ça a pas besoin d'être, des montagnes, ça a pas besoin d'être, des choses énormes. L'important, c'est d'être là, au moment présent, de faire ce qu'on a envie de faire pour aller vers, un futur, meilleur et un futur qui nous correspond plus. Et puis, dans ce moment présent, il faut pouvoir porter son attention sur ce qui est, là tout de suite, sur, tout ce qu'on a réussi à accomplir jusque-là et là où on en est et voir, le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire porter son attention sur tout ce qu'on a, tous tous les cadeaux de la vie et puis s'émerveiller aussi sur son environnement et surtout, sur toutes les opportunités un peu, magiques, qu'on rencontre et sur les petites choses du quotidien, qui peuvent vraiment, combler notre journée. Un autre point pour booster sa confiance en soi, c'est le passage à l'action, la sortie de zone de confort. Donc je vous dis pas que c'est pas toujours facile de passer à l'action, mais ce n'est pas impossible. Et si on procède bien par étapes, il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas passer à l'action. Donc pour, pouvoir passer à l'action, il faut vous fixer des objectifs, mais des objectifs atteignables, des choses que vous pouvez atteindre facilement. Donc c'est exactement ce que je disais juste avant, c'est, donc plutôt que de voir la montagne, voir, le chemin et sur le chemin, faire des toutes petites étapes. Voilà, un pas après l'autre, tout doucement, sans stress, sans pression.
vous commencez à vous mettre en route vers les changements désirés, vers le job de vos rêves, vers le projet de vos rêves, vers la transformation intérieure dont vous rêvez. Et vous faites des toutes petites choses. C'est pas obligé de prendre toute votre journée. Ça peut être juste vous accorder une demi-heure. Voilà, vous dites aujourd'hui, chaque jour, je consacre une demi-heure à ma transformation personnelle ou je consacre une demi-heure au projet qui me tient à cœur. Et pendant cette demi-heure, je vais mettre en place une action. Envoyer un mail, passer un coup de téléphone, écrire pendant 15 minutes, voilà. Ça va vous permettre d'affronter vos peurs et surtout, vous verrez qu'en procédant ainsi, en avançant petit bout par petit bout, jour après jour, vous verrez que vous serez mis en action naturellement et que ça vous aura même pas paru difficile et pourtant, vous aurez progressé d'un bond immense. Vous devez aussi apprendre à être patient. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Les transformations, qu'elles soient intérieures, extérieures, demandent du temps. C'est comme une construction, c'est comme un bâtiment, il ne se construit pas en 2 jours. Il faut plusieurs étapes, il faut du temps. Donc acceptez d'être là où vous en êtes, acceptez d'échouer et de devoir recommencer aussi, parce que parfois il faut recommencer. Et surtout, focalisez-vous sur le chemin, sur ce que vous apprenez en chemin, parce qu'on apprend toujours de toutes les expériences que l'on peut vivre, des agréables comme des plus désagréables. Il y a toujours une leçon à tirer, et c'est ça l'important. C'est dans ces leçons qu'on grandit et qu'on avance. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, et progressez pas après pas, tranquillement, sans stress et sans pression. Enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est d'apprendre à dire non et d'être en phase avec vous-même. Voilà, parce que vous ne pouvez pas dire oui à tout. Il y a des choses qui ne vous intéressent pas, qui vous font perdre votre temps. Donc apprenez à dire non et apprenez à dire oui à des choses qui ont du sens pour vous et qui vous font évoluer et progresser. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout commence par un rêve.